Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la profession s'intéresse aujourd'hui à la médiation des entreprises, du latin mediare, se mettre au milieu, s'interposer. Et donc aujourd'hui, on va recevoir celui qui, au niveau national, se met au milieu des conflits qui peuvent opposer éventuellement une entreprise avec l'administration ou deux entreprises entre elles, son client et le fournisseur. Et c'est le médiateur de l'économie qui est avec nous, des entreprises qui est avec nous, Pierre Pellouzet, que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, évidemment, Lionel Canesi, que vous avez reconnu, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. On va bien sûr définir, préciser les missions, les modes de recours, les champs de compétences aussi du médiateur de la République et des équipes qui travaillent avec lui. Mais d'abord, Lionel Canesi, pourquoi avoir choisi ce thème? Est-ce qu'il s'inscrit dans une actualité particulière? Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est en vertu d'un principe immuable, hein. Un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Et je crois qu'on voit l'actualité avec d'un côté cette crise Covid, puis cette guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement. On a aussi un problème d'inflation avec des prix qui vont augmenter. Et donc on risque d'avoir des conflits de plus en plus nombreux entre des clients et des fournisseurs. Et je crois que c'est important que l'expert comptable, qui est la vigie des entreprises, qui est cet économiste du quotidien aux côtés de ces entreprises, puisse tirer la sonnette d'alarme et expliquer à ses clients qu'il existe un dispositif qui fonctionne bien, c'est la médiation des entreprises, et qu'il ne faut pas hésiter à la saisir. Eh bien, c'est ce dispositif qu'on va détailler, décrypter en compagnie du premier des médiateurs français dans ce domaine économique. Mais d'abord, c'est l'habitude dans cette émission, c'est le chiffre du jour. Et ce chiffre, c'est vous qui l'avez choisi, Pierre Pellouzet, 3250. Il va falloir nous expliquer à quoi ça correspond, ce 3250. Avec grand plaisir. Déjà, bonjour à vous aussi, Gabi, bonjour Lionel, et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. 3250, c'est le nombre de sollicitations que nous avons eues. Alors, pour préciser, sur notre site, vous avez deux boutons. Un bouton qui s'appelle Sollicitations, où les entreprises peuvent venir s'ils ne sont pas sûrs de leurs problèmes, de la résolution, de qui est la personne à contacter. Et évidemment, on leur répond. Donc, 3250 sollicitations l'an dernier, mais aussi plus de 2000 médiations. Donc, vous voyez, c'est plus de 5000 entreprises qui ont fait appel à nous en 2021 pour essayer de trouver des solutions, du dialogue, de la confiance, tout ce que nous essayons de pousser dans l'économie. Et parmi toutes ces entreprises, de très nombreuses TPE et PME. Oui, c'est majeur. Alors, majoritairement, c'est 98% de TPE-PME. Donc, vous voyez, ce sont souvent des petites structures qui sont en difficulté avec quelqu'un de plus grand, une grande entreprise, une grande administration, qui n'ont pas envie de se fâcher avec cette entreprise, cette administration, et pourtant qui doivent se sortir de leurs difficultés, qui nous contactent et on les aide. 98% de TPE-PME, nous voilà donc au cœur du tissu économique français, et vous le savez mieux que quiconque, Pierre Pellouzet, au cœur de la clientèle des experts comptables de France. Alors comme promis, on va entrer dans les coulisses de cette médiation. C'est parti. Alors, c'est presque le jeu du la médiation, c'est ou c'est pas. On dit souvent le médiateur n'est pas un arbitre, il n'est pas un conciliateur. Est-ce que vous pouvez préciser les nuances et quelquefois les subtilités entre les termes? C'est très important de préciser ça parce qu'effectivement, qu'est-ce que nous faisons? Nous rapprochons les deux parties. Vous avez deux personnes en difficulté, souvent on dit des entreprises, mais derrière il y a des personnes, et ces personnes, on n'est pas là pour rajouter de la difficulté à la difficulté, on n'est pas là pour dire il y a un gentil, un méchant, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour être l'avocat de l'un et de l'autre, mais au contraire, de créer un dialogue, de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent. On a beaucoup de mal dans notre pays à nous écouter, souvent il y a deux monologues, mais il n'y a pas un dialogue. Nous, ce qu'on crée, c'est ça, c'est du dialogue équilibré, confidentiel, qui permet aux deux acteurs de petit à petit oublier leurs différends et venir à des solutions. Vous ne jugez pas, vous ne dites pas à la Surtout fin pas. c'est cette solution-là ou celle-là. Surtout pas. Il faut que ce soit la solution des deux parties. C'est leur équilibre, c'est leur solution et c'est pour ça qu'elle marche. Et c'est pour ça surtout qu'ils ont envie de continuer à travailler ensemble après la médiation, ce qui est le premier but de la médiation. Ça s'adresse à qui, la médiation? Aux entreprises en exclusivité? Toute entreprise et association d'ailleurs, une association employeuse peut aussi nous saisir, toute entreprise de toute taille ou tout acteur public, dans le cadre des marchés publics, peut nous saisir vis-à-vis d'une autre entreprise ou d'un autre acteur public. Et là, on va faire de la médiation entre les deux, comme je l'ai dit, en toute confidentialité, pour assurer cet équilibre dans le dialogue et trouver des solutions. J'ai compris qu'il y avait trois types de médiation: médiation individuelle, médiation collective et médiation de filière. Là encore, expliquez-nous.
Alors effectivement, c'est un outil qui se développe considérablement. Au départ, on faisait ce qu'on appelle la médiation individuelle, c'est-à-dire deux individus, deux entreprises, une entreprise, une administration, qui ont un différend, on les met autour de la table et on amène des solutions. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des problèmes collectifs. Ce n'est pas une seule entreprise qui avait un problème, c'est tout un tissu de fournisseurs qui, vis-à-vis d'un grand client, se disaient « ça ne va pas, on n'est pas payé, c'est difficile, c'est compliqué ». Et donc, on peut nous saisir aujourd'hui collectivement. Et puis on est allé encore un peu plus loin et on a vu qu'il y avait des filières entières qui avaient des problèmes, des filières complètes où les fonctionnements habituels se tendaient. Et là, on a mis en place des médiations de filières. Je prends un exemple. On travaille beaucoup en ce moment avec la filière du BTP. Vous imaginez avec tous les sujets de matières premières ou d'énergie qu'on a pu... augmentation des Voilà. prix. Et on travaille avec toute la filière pour essayer de construire des solutions pour l'ensemble de la filière et pas non plus pour une ou deux entreprises. Juste un mot de l'organisation. Vous êtes le médiateur des entreprises, mais vous n'êtes pas seul, évidemment. Heureusement, puisqu'on fait maintenant des milliers de médiations tous les ans, j'ai la chance d'avoir plus de 90 médiateurs partout sur le territoire. C'est important, vous qui, comme moi, êtes des personnes de région, on a besoin de médiateurs partout en région, et on a des médiateurs partout en région, donc 90 médiateurs. À la fois, la moitié d'entre eux sont des agents de l'administration, de la partie économique de l'administration, formés à la médiation, j'insiste là-dessus, qui aiment l'entreprise, qui aiment apporter ce service. Et puis l'autre moitié sont des retraités bénévoles, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, donc une vraie connaissance du tissu économique. Là aussi formés à la médiation, ça a l'air simple de faire parler les gens, mais c'est mieux si on est formé, et ils le sont tous pour vous accompagner le mieux possible. Lionel Canesi, très franchement, est-ce que vous qui êtes au contact des TPE et des PME à longueur d'année, est-ce que vous considérez qu'il existe un réflexe médiation ou alors que le chemin est encore long? Pas encore assez, malgré toutes les actions qui sont menées par Pierre et ses équipes. Je crois que c'est le rôle des experts comptables de faire connaître ce dispositif. C'est un dispositif qui marche bien. On vient de le voir, hein, il y a des médiateurs en région. Je crois que c'est important d'avoir en proximité. Donc voilà, je crois que la profession doit se saisir de la médiation des entreprises et en faire aussi une grande publicité auprès de ses clients quand ils sont en difficulté. On voit que la situation actuelle nous montre qu'il peut y avoir des tensions des clients et des fournisseurs ou entre des entreprises et l'administration. Et donc, il faut qu'on se saisisse de ce sujet. Voilà pour les grands principes. On va s'intéresser aux modalités un peu plus pratiques, si vous le voulez bien. Alors, on va entrer dans le concret. Dans quel cas pratique je peux, et je le sais, je dois m'adresser à la médiation des entreprises? Toutes les difficultés dans le cadre d'un contrat peuvent être sujettes à une médiation. Le plus fréquent, vous n'êtes pas payé, mais il y a une rupture de contrat, il y a un problème de propriété intellectuelle, il y a des clauses déséquilibrées, il y a une promesse orale qui a été faite et qui n'a pas été tenue, et donc ça déséquilibre la relation. Il y a des services ou des marchandises qui ne sont pas conformes, il y a une fin de chantier qui se passe mal, on parlait du BTP tout à l'heure, c'est souvent le cas. Tous les sujets de matières premières, j'ai une flambée de matières premières, je suis coincé entre un fournisseur qui m'impose une hausse et un client qui la refuse, et qui en plus me met des pénalités de retard. Tous ces sujets-là peuvent être traités en médiation et, comme vous l'avez dit, doivent être traités en médiation. C'est souvent la formule la plus facile, plutôt que d'aller au tribunal ou de ne rien faire, qui sont malheureusement les deux alternatives et de se retrouver en difficulté. La médiation permet de traiter le sujet, recréer ce lien de confiance et en sortir par le haut. Ne mettez pas la poussière sous le tapis, adressez-vous au médiateur et pas directement au juge. Quels sont les cas les plus fréquents, les sujets les plus fréquents que vous retrouvez? Alors, comme je le disais, le plus fréquent, le plus classique, c'est le retard de paiement de facture. On a eu, il y a 2 ans, pendant la crise, une flambée hallucinante de retard de paiement. On a même mis un comité de crise spécial en place sur le sujet. Ça reste quand même un sujet important. Beaucoup de nos médiations tournent autour de la facturation, du paiement. Alors, il peut y avoir un autre sujet derrière. Je parlais des fins de chantier qui se passent mal. Une fin de chantier qui se passe mal, on ne signe pas l'accord de fin de chantier, donc il n'y a pas de facture, donc il n'y a pas de paiement. Donc tout ça, c'est un premier paquet autour du paiement des contrats, etc. Il y a d'autres sujets qui sont venus, notamment avec la crise. Je pense notamment aux relations entre les bailleurs et les commerçants. Problème de loyer. Problème de loyer. Alors, on en avait très peu avant, mais avec les fermetures administratives qu'on a connues malheureusement pendant la crise Covid et tout ce que ça a pu entraîner, il y a eu des gens qui n'étaient plus en capacité de payer ce loyer. Pareil, qui se trouvaient en difficulté à discuter avec leurs bailleurs, ou des bailleurs qui voyaient leurs commerçants ne plus payer le loyer aussi, ça marche dans les deux sens, qui nous ont saisis. On fait aujourd'hui beaucoup de médiation autour de ces sujets-là. Troisième typologie, comme je le citais tout à l'heure, matières premières, énergie,
tout ce qui est en train de tendre l'économie et qui fait qu'on a du mal à se parler parce que tout le monde est en difficulté, mais si on ne se parle pas, la difficulté va être encore pire. Et ces sujets, vous les retrouvez au quotidien dans l'univers de la TPE et de la PME, évidemment. Exactement, c'est pour ça que c'est important de connaître ce dispositif, parce que quand on a un client et fournisseur qui se parlent plus, qui se tendent, et que ça peut derrière entraîner des difficultés de l'entreprise, faire appel à la médiation, en plus c'est un dispositif qui fonctionne, qui est rapide, qui coûte pas cher. Donc je crois qu'il faut vraiment que la profession ait connaissance de ce dispositif et en prenne vraiment, enfin, en fasse une publicité auprès de ces TPE-PME, parce que enfin, moi je préfère qu'il y ait une discussion entre mon client et son fournisseur plutôt qu'on aille devant le judiciaire, parce que ça va tendre les relations, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour Oui. trouver une solution. Donc voilà, je crois que c'est un Et dispositif l'expert vertueux. comptable peut permettre à son client de constituer un dossier intéressant, de peaufiner ses arguments dans le cadre de la médiation, j'imagine. Je me trouve dans une de ces situations que vous venez d'évoquer, très Oui. nombreuses. Très pratiquement et rapidement, comment je m'y prends? Une seule adresse, www.mediateurdesentreprises.fr. Comme je l'ai dit, il y a deux boutons. Si vous n'êtes pas sûr, vous appuyez sur le bouton « Posez une question au médiateur ». Quelqu'un vous répondra, vous accompagnera. Si vous avez bien compris que vous voulez une médiation, vous appuyez sur le bouton « Saisir le médiateur ». Derrière, une semaine après, le médiateur le plus proche de chez vous, la médiatrice, vous contacte et vous accompagne. À partir de là, tout est 100% confidentiel. J'insiste là-dessus parce que c'est important pour les entreprises qui nous saisissent de savoir que rien ne va sortir, ça ne va pas être sur la place publique. Vous échangez avec le médiateur et puis vous commencez la médiation une fois que vous êtes prêt. Est-ce que mon dossier est automatiquement recevable? Ou est-ce qu'on peut vous dire, écoutez, non, là, c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, réorienter? Tout à fait. Il y a cette phase d'échange dont je parlais tout à l'heure qui permet effectivement de qualifier le dossier. Je vais prendre un exemple. Si votre sujet n'est pas une difficulté avec un client ou un fournisseur, mais une difficulté avec votre banquier, C'est la médiation du crédit. Voilà, c'est la médiation du crédit. On va réorienter vers le médiateur du crédit. Ceci étant, n'hésitez pas, si vous avez un doute, encore une fois, je préfère qu'on vous réoriente plutôt que vous restiez perdu à ne pas savoir quoi faire. Et donc là, vous mettez les gens en contact, physiquement, en visio, peu importe. Alors, toutes les formules sont bonnes. C'est vrai que traditionnellement, on faisait beaucoup de présentiel. Là, je vous parle d'un temps qui remonte à avant 2020. On a beaucoup appris à faire des médiations en audio, en visio, mais en continuant à faire en présentiel. Et finalement, toutes les formules sont bonnes. L'important, c'est d'arriver à s'ajuster par rapport à l'outil et petit à petit amener ce dialogue qui est indispensable. Alors, vous avez prononcé le mot comment on appelle ça? Non pas de publicité, mais de confidentialité. Oui. Neutralité aussi, indépendance du médiateur, c'est important de souligner ça. Le médiateur, on l'a dit en introduction, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre, il est là pour faciliter le dialogue. La confidentialité fait partie de cette facilité. Si vous avez peur que ce que vous racontez à l'autre partie ou au médiateur parte dans les journaux, dans la nature ou je ne sais où, vous n'allez pas vous ouvrir. Au contraire, si on garantit cette confidentialité et vous signez un accord de confidentialité, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez très librement parler à l'autre partie. Si par hasard la médiation échoue, évidemment, ce que vous avez dit ne pourra pas être utilisé si derrière il y a un procès auprès du juge. Donc tout ça est important. Et le médiateur reste 100% neutre et bienveillant. Il est là vraiment pour accompagner les deux parties à trouver leur solution. Et donc, vous maintenez que vous n'êtes pas très cher, vous êtes même gratuit. J'ai la chance. Rien n'est gratuit, on paye tous des impôts. Alors, j'ai la chance, moi qui étais en entreprise pendant toute ma vie, depuis 10 ans, j'ai la chance de pouvoir offrir un service public. Et je peux vous dire, ça me fait plaisir de pouvoir offrir aux entreprises un service public gratuit. Pourquoi on est gratuit? D'abord, effectivement, on s'appuie beaucoup sur des bénévoles, des volontaires. Ça nous permet d'avoir un coût qui est quand même faible pour la collectivité et pourtant des gens d'extrême qualité. Mais surtout, une entreprise qui est déjà en difficulté, qui a un problème, pour qui la facture qu'il attend peut constituer le montant de son salaire, le montant de son URSSAF, etc. Si en plus on lui dit il faut payer pour pouvoir être aidé, je pense qu'on aurait une barrière supplémentaire à l'entrée. Rappelons qu'on travaille très largement pour des toutes petites structures, TPE, PME, artisans, et donc le coût pourrait être rédhibitoire. Comment l'expert comptable peut-il aider l'entreprise à saisir la médiation et peut-être à le suivre pendant tout ça, se dérouler? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est cette détection des signaux faibles et de voir les difficultés. Donc c'est vrai que l'expert comptable qui est au cœur de son client, c'est le premier conseil, c'est le conseil privilégié qui voit régulièrement son client, il a connaissance régulièrement de ces problématiques. Et donc, de l'amener vers la médiation des entreprises, c'est quelque chose d'important, avant qu'on puisse aller, par exemple, en sauvegarde ou en vraie difficulté. Donc, c'est en amont de ces dispositifs. Donc, voilà, en tant que vigie... C'est lui qui peut saisir la médiation aussi, au nom de l'entreprise ou pas? C'est toujours l'entreprise qui doit nous saisir. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'experts comptables, et je les remercie, qui accompagnent leurs clients.
qui, je ne dirais pas les tiennent par la main parce que ce serait un peu abusif, mais qui les accompagnent, qui les aident à préparer un peu leur dossier, qui leur expliquent ce qu'est la médiation, qui les rassure sur la médiation. Et ça, c'est indispensable. Ça permet à ces entreprises de venir à nous et nous de pouvoir les aider. Ça dure combien de temps une médiation? Il y a une deadline? On se dit, tiens, on est là pour 2 mois, 3 mois, puis après on arrête de toute façon? Il n'y a pas de deadline, mais ça va vite. Mm. Hein, j'ai dit, c'est confidentiel, c'est gratuit, mais c'est aussi rapide. En moins de 2 mois, l'immense majorité de nos médiations sont résolues. C'est quoi une médiation? C'est, on parle à chacune des parties, on les réunit une première fois. Là, en général, c'est le moment où ça déballe un petit peu. Hein, ça peut être un peu vif. Voilà, et tant mieux, parce qu'il y a souvent des choses qu'il faut qu'on sorte, il faut les sortir. Ensuite, au bout d'un moment, on commence à calmer un petit peu. Il y a un moment, il y en a un des deux qui dit « on pourrait peut-être », et là, c'est gagné. Quand on rentre dans la solution, une deuxième réunion pour finaliser la solution, parfois une troisième pour signer un accord. Tout ça, en quelques semaines, ça se boucle en général. Je vous dis, moins de 2 mois pour l'immense majorité de nos médiations. Est-ce que ça marche? Et oui, ça marche. Les chiffres, non, mais les chiffres sont d'une étonnante constante depuis 10 ans, 12 ans maintenant que la médiation existe. On a un taux d'accord entre les entreprises de 70%. Dans 7 cas sur 10, les entreprises qui viennent autour de la table, du téléphone, de la visio maintenant, trouvent leur accord. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui permettent un taux d'accord de ce niveau-là. Et il y a des entreprises qui refusent de venir? Ça peut arriver. Ça peut arriver que des entreprises refusent assez peu, 10, 12%, 14% certaines années. C'est souvent parce qu'on a beaucoup trop attendu avant de nous saisir. Je vous prends un exemple. Si vous avez déjà saisi le tribunal face à l'autre entreprise, puis qu'à un moment vous dites « je vais saisir le médiateur », l'autre elle vous dit bah, « attendez, on va aller au tribunal, en plus je pense que je vais gagner, donc la médiation, on verra après si j'ai perdu ». Donc voilà, on a un certain nombre de cas comme ça où les situations sont allées tellement loin qu'on a des blocages. Mais globalement, quand vous dites aux gens c'est confidentiel, c'est gratuit, ça va aller vite, et vous risquez juste de reconstruire une relation intelligente avec votre fournisseur, votre client, normalement les gens viennent. On va se poser la question, et ce sera la dernière, est-ce que la médiation a été dopée par la conjoncture? La réponse est évidemment oui, mais on veut entrer dans le détail. Alors vous nous avez dit, Pierre Pellouzet, très clairement que la crise sanitaire et son cortège de difficultés avaient forcément dirigé des entreprises vers vos services. Est-ce que la guerre en Ukraine a poursuivi ce mouvement? Oui, j'allais dire, alors on a eu plusieurs phases. On a eu la phase crise, j'en parlais tout à l'heure, hein, explosion des retards de paiement en 2020. On a eu certaines semaines un nombre de médiations multiplié par 10 par rapport à la normale. Donc ça a été le pic de 2020. Ça s'est amélioré fin 2020. On a vu, de par toutes nos actions probablement, une amélioration sur ce sujet-là. Et puis 2021, on a vu arriver petit à petit des nouveaux sujets de reprise économique avec la tension sur les matières premières, puis de crise en Ukraine avec les événements terribles qui se passent là-bas, qui vont impacter non seulement les matières premières, mais aussi l'énergie. Et donc tout ça crée des tensions nouvelles et des sujets nouveaux. Face à ça, on a bien sûr la médiation, on a les comités de crise que j'ai cités, hein, qui réunissent tous les acteurs de l'économie. Il ne faut pas hésiter à faire remonter les sujets, notamment via vos organisations professionnelles pour qu'on puisse les traiter. Et puis, il y a des outils qu'on avait mis en place d'achat responsable qui existent depuis... Une charte de l'achat responsable. Alors, il y a une charte qu'on a bâtie avec le Conseil national des achats, une charte pour donner les clés de l'achat responsable et qui vous permettent d'avoir des relations équilibrées client-fournisseur, qui est devenu même un parcours des achats responsables, puisque ça va jusqu'à un label. On a plus de 2000 acteurs publics et privés signataires de cette charte. On a une centaine maintenant de labellisés. Donc on promeut aussi, en parallèle de ces actions de médiation, des actions de prévention, que sont cette charte, ce label, ce parcours des achats responsables, pour que les entreprises puissent rentrer là-dedans, changer un peu l'état d'esprit et se dire, finalement, si on se parle mieux, si on travaille mieux ensemble, peut-être qu'on va éviter quelques dégâts en bout de course. Il y a un sujet aussi qui est au cœur de votre actualité et qui plaît beaucoup à Lionel Canesi, je le sais, c'est lié aux difficultés entre clients et fournisseurs sur des factures hein, Ouais. qui mettent du temps à être payées, c'est le moins qu'on puisse dire quelquefois. Et vous avez fait la promotion d'un dispositif qui s'appelle l'affacturage, ça on connaît, inversé. Absolument. Qu'est-ce que Pierre? Je vais essayer de répondre à votre question rapidement, mais simplement. Ça sera la dernière. Le sujet, c'est la trésorerie des entreprises. Et j'allais dire, les entreprises, face à ces problèmes de trésorerie, plutôt elles sont payées, mieux elles se portent. L'affacturage, vous connaissez, hein, c'est j'ai envoyé une facture à mon client, je vais voir mon facteur et je lui dis, voilà, j'aimerais bien financer ma facture, que vous me donniez l'argent tout de suite. Ça, c'est l'affacturage classique.
et le facteur vous dit « Ouh là là, vous êtes une petite structure, c'est un peu risqué, je ne suis pas sûr que votre client va vous payer, je vais vous prendre un taux d'intérêt d'un certain niveau pour couvrir mon risque et c'est normal. » L'affacturage inversé commence pareil. Vous envoyez la facture au client, mais le client déclare « Oui, je reconnais cette facture et donc je la paierai à échéance. » Et cette information est envoyée au facteur. Du coup, le risque est très bas. Et du coup, de par cet accord tripartite, c'est en général le grand client d'ailleurs qui met en place ce système d'affacturage inversé, cet accord tripartite permet que vous vous financiez tout de suite à un taux extrêmement bas. Il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent ça en place, je pense à EDF, Engie, dans la grande distribution, il y en a un certain nombre. Et donc nous, on promeut cet outil-là, il y a des acteurs publics aussi, je pense à l'UGAP notamment, pour ceux qui travaillent avec l'UGAP. N'hésitez pas, renseignez-vous. Déjà, il faut pousser toutes les grandes entreprises, tous les acteurs publics et privés à rentrer dans le système et à le mettre en place. Pour eux parce qu'on fait la publicité de leur retard de paiement. Donc là, pour le coup, c'est de l'avance de paiement. Donc ça vaut le coup qu'elles le fassent. Et deux, ça permet, je pousse aussi les petites entreprises à découvrir ça, à se renseigner si leurs clients le font, les pousser à le faire s'ils ne le font pas, pour pouvoir bénéficier de ces taux extrêmement bas avec une garantie sur la facture. 1000 fois merci d'avoir été avec nous pour nous décrypter la médiation. On aurait pu passer des heures à vous écouter. Ça aurait été un plaisir. Peut-être un mot de conclusion, quel message à vos confrères? Mais quand on voit les difficultés qui peuvent arriver dans certains secteurs d'activité avec la hausse de l'énergie, avec la problématique des matières premières, n'hésitez pas à faire appel à la médiation des entreprises. Je crois que c'est un dispositif qui fonctionne, qui est gratuit, qui va vite, donc ça peut aider nos petites entreprises à s'en sortir dans cette période compliquée. Et peut-être à mettre en place l'affacturage inversé qui vous permet de sauver votre trésorerie quand elle en a besoin. Merci à toutes et à tous de votre attention. Que la journée vous soit douce et à très bientôt sur Au cœur de la profession.